Vous êtes sur Canal 3 Niger et c'est bien l'heure de votre émission L'Entretien. Pour ce numéro, nous recevons le ministre nigérien des Transports, M. Ibrahim Yacouba. Avec lui, nous allons évoquer certains sujets relatifs à son département ministériel. Bonsoir, Monsieur le ministre. Le Niger, vous le savez, est un pays enclavé. Cela constitue l'une des principales raisons justement de sa pauvreté. Et les seules perspectives qui s'offrent en fait à notre pays au Niger, c'est bien les moyens de transport aérien et terrestre, mais qui sont insuffisants ou quasi inexistants. Qu'est-ce qui fait cela? Comment comprendre cela? Est-ce que l'on peut dire qu'une politique fiable en matière justement des transports a toujours manqué à notre pays? Il faut reconnaître que vous avez raison. L'enclavement du Niger est un gros handicap pour le développement de notre pays. Et généralement, on a souvent même considéré que des pays qui sont en partie enclavés, donc dont une partie a accès à la mer et l'autre n'a pas, même ça, on a considéré ça comme un handicap ou un facteur de déséquilibre dans le développement de toutes les parties de ce pays-là. Nous, au Niger, on est totalement enclavé, donc ça fait que l'handicap est important et il faut en tenir compte. C'est également une des raisons qui explique le faible niveau de développement économique de notre pays. Mais il y a toujours eu une politique de transport au Niger depuis que le pays est indépendant, puisque c'est une condition minimale nécessaire pour qu'il y ait un tissu économique et social. Il faut simplement reconnaître que sur plusieurs années, et du fait que nous avons hérité d'un pays qui est très pauvre, et souvent les priorités sont des priorités basiques. Comment trouver à manger, comment amener l'eau dans les villages les plus reculés. Exactement, c'est vraiment des questions existentielles que nos gouvernements respectifs depuis beaucoup d'années ont eu à gérer. Mais il y a eu une forte volonté politique et il y a eu même des sociétés qui ont été mises en place, qui étaient des sociétés phares dans toute la sous-région. Au Niger, dans les premières années de l'indépendance, il y a eu la SNTN, il y a eu une société de transport sur le fleuve, il y a eu aussi la participation du Niger à la mise en place de l'OCBN. Donc, dès le départ, tous les gouvernements ont considéré qu'il était indispensable que nous ayons une politique et un instrument de mise en œuvre de cette politique. Malheureusement, comme j'ai dit, les moyens n'ont pas suivi, les investissements de l'État n'ont pas été à la hauteur et les investissements privés, comme vous le savez aussi, sont assez timides au Niger dans tous les secteurs. Ce sont ces facteurs-là, lorsqu'ils sont réunis, qui produisent un peu l'état de développement de notre secteur de transport. Or, si on veut qu'on ait une économie de croissance, si on veut avoir une base économique solide minimale, il faut forcément investir dans les transports. Parce que pour un pays enclavé, comme vous l'avez dit, c'est le transport qui porte le commerce, qui porte les importations, les exportations. C'est le transport qui porte la mobilité et les liens à l'intérieur du pays. Parce qu'en plus de l'enclavement, le pays est extrêmement vaste. Donc il faut que même à l'intérieur du pays, entre les régions et les villages, qu'il y ait des moyens qui assurent la mobilité et donc qui assurent les relations sociales. La question des transports est une question stratégique pour tous les pays qui se développent. Même les pays développés continuent toujours à investir dans les transports pour que ça soit un élément qui accompagne le développement économique. Nous, au Niger, le défi est nettement plus lourd parce que le développement du secteur n'est pas à un niveau souhaitable, en tout cas si on veut construire une économie de développement. Oui, en tout cas la plupart du temps l'État n'a pas investi pour des raisons que nous avons évoquées avec vous tout à l'heure, pour dire qu'il y a des questions existentielles qui ont très souvent accaparé l'essentiel des ressources de l'État et qui vont le faire pendant plusieurs années. Au Niger, les priorités vont être la sécurité, l'alimentation, l'eau, et la santé, l'éducation. Ça, ce sont les bases qu'il faut mettre en place d'abord. Mais au niveau du transport, les investissements vont être de plus en plus réduits. Et c'est pour cela que dans le cadre du programme de la Renaissance, il y a une part de l'État et il y a une grande part d'encouragement des privés à investir dans les transports. Lorsque l'État ne le peut pas, il faut forcément inviter les Nigériens à investir dans ce secteur-là pour qu'ils soient porteurs. Mais d'ores et déjà au niveau du gouvernement, nous avons choisi à peu près 3 axes sur lesquels l'État, où il va investir, où il va tirer l'investissement vers le haut. En matière de transport terrestre, l'une des difficultés que nous avons, c'est la vétusté du parc. Le parc nigérien est certainement l'un des plus vieux de la sous-région. On estime l'âge moyen des véhicules au Niger qui transportent les marchandises et les hydrocarbures à 25 ou 26 ans. Dans toute la sous-région, les âges moyens les plus élevés sont à 15-16 ans. Donc nous sommes très mauvais en matière de l'âge de nos véhicules. Or, lorsque les véhicules sont vieux,
ils ne sont pas compétitifs et vous avez dans ces cas des véhicules qui viennent des pays voisins, qui sont compétitifs parce que le trajet qu'un camion nigérien peut faire du port de Cotonou à Difa, un camion qui vient du Burkina, du Togo ou du Ghana, il va vous le faire en 3 fois moins de temps. Donc économiquement, l'exploitation n'est ni rentable pour le transporteur, ni pour l'économie du pays. Ce qui fait que si on continue à regarder, on va avoir une situation où il n'y aura plus de transporteurs nigériens, en tout cas en grand nombre, il y aura des camions étrangers, ou bien le secteur transport va être encore moins compétitif. Or, lorsque le transport est plus lent, il devient plus cher. Et lorsqu'il est plus cher, tous les produits auxquels nous avons accès deviennent plus chers. Déjà, à l'occasion du débat sur les prix des hydrocarbures, on vous avait dit que le transport au Niger coûtait 2 fois ou 2 fois et demi plus cher que les pays de la sous-région. Donc, nous ne sommes pas compétitifs dans ce secteur-là et nous participons au renchérissement des coûts, tous les coûts. Tous les produits qui sont sur les marchés, 90 ou un peu plus sont acheminés par voie de transport routier et le transport nigérien routier n'est pas compétitif. Donc là, nous avons vraiment un programme sur lequel nous travaillons avec beaucoup de détermination. C'est de dire qu'il faut créer forcément. Et ça, c'est vraiment une mission minimale obligatoire. Sinon, on va liquider le secteur des transports. C'est de permettre, par les moyens de l'État ou par la garantie de l'État, en intéressant les investisseurs privés, de permettre à chaque transporteur nigérien d'avoir accès à un camion neuf. Et nous mettons en place le mécanisme de remboursement et les facilités de remboursement sur 2 à 3 ans. Ça s'appelle le programme de renouvellement du parc. Il est assez ambitieux, on envisage qu'il va nous coûter à peu près 100 milliards et qu'il va permettre l'introduction au Niger de plus de 2000 camions neufs, transport marchandises, hydrocarbures sur 4 ans. C'est pas un luxe, hein, ça peut paraître pour les gens qui ne connaissent pas la mauvaise qualité de notre secteur comme prétentieux. Non, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et dans la sous-région, beaucoup de pays l'ont essayé. Nous sommes en train de le faire. On a des propositions assez concrètes. Nous sommes en train de discuter avec les transporteurs et les commerçants pour voir comment mettre ça en œuvre. Ça, vraiment, c'est une nécessité obligatoire. Sinon, il y aura toujours le secteur transport puisqu'il y a la demande, puisqu'on fait du commerce, puisqu'on se déplace. Il y aura toujours des camions et des bus qui vont circuler au Niger. Mais ce n'est pas ce schéma-là que nous voulons. Nous voulons que ce soit le secteur de transport porté essentiellement par des Nigériens qui tirent leur subsistance de ce travail-là, plutôt que de regarder mourir petit à petit nos petits transporteurs, parce qu'ils n'auront pas de toute façon les moyens d'avoir accès à des camions neufs. Les seuls moyens de permettre à un transporteur qui a 1 ou 2 camions ou qui a quelques ressources d'avoir des camions neufs, c'est de lui permettre d'avoir ces camions-là et de les payer avec des facilités liées au coût de ces camions et liées aux facilités de paiement. Donc nous sommes sur ce programme et je pense que la réussite de ce programme de renouvellement du parc est une nécessité si nous voulons vraiment que ce secteur-là se porte bien. Deuxième axe, c'est le transport aérien. Là également, nous estimons que nous devons fortement encourager la desserte du Niger en termes de transport aérien et aussi installer ou restaurer le trafic aérien à l'intérieur du pays. Vous savez, depuis 1985, la compagnie Air Niger a disparu et il n'y avait plus de liaisons régulières à l'intérieur du pays. Et tout à l'heure, nous avons dit que non seulement le pays est enclavé, mais il est très vaste. Il est nécessaire que nous puissions instaurer des liaisons régulières qui permettent aux Nigériens qui le peuvent d'aller à Difa, à Zender, à Maradi, suivant des fréquences de plus en plus régulières. Donc, dans le cadre du transport aérien, nous sommes en train de faire un lobbying important qui puisse attirer des compagnies à venir au Niger. Et sur ce plan, nous avons quand même réussi. Beaucoup de compagnies sont en train de venir. Nous avons eu Turkish qui est arrivé, nous avons eu Western Benin qui est arrivé. Nous allons avoir Ethiopian Airlines qui a déjà désigné un directeur pour le Niger. Nous avons reçu une délégation des Emirates. Nous avons échangé avec la compagnie belge. Nous allons faire revenir Africa au Niger, Inch'Allah. Donc sur cette année-là et les mois qui sont passés, nous allons faire venir à peu près entre 7 et 8 grandes compagnies au Niger. Et les compagnies qui sont présentes ont toutes augmenté leur fréquence. Air France est allée à 5, Air Algérie 4 ou 5 je crois, Air Maroc et Royal Maroc à 5. Elles ont toutes multiplié leur fréquence. Et nous avons aussi créé notre compagnie il y a quelques jours, la compagnie Niger Airways, qui va être la compagnie nationale, qui va exploiter tous les droits de trafic du Niger vis-à-vis des autres pays. Et puis, qui va assurer les liaisons à l'intérieur du pays. Parce que ce qui s'est fait jusqu'ici, c'est que les compagnies viennent à Niamey, assurent la desserte, mais il y a eu quelques tentatives
d'instaurer des liaisons à l'intérieur du pays, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, nous allons investir dans les infrastructures. L'aéroport de Niamey, nous allons le reconstruire. Nous avons signé une convention d'à peu près 70 milliards pour construire une nouvelle gare qui va permettre le traitement d'à peu près 2 millions de passagers par an. Et la gare actuelle va être une gare seulement dédiée aux vols domestiques. Il y aura une nouvelle gare passager, une nouvelle gare fret et poste qui vont être construites et qui seront à un niveau extrêmement important. Nous avons également les mêmes ambitions pour les aéroports d'Agadez et des Anders qui vont être des aéroports modernes et construits sur des modèles et des standards importants. Donc sur ces aspects-là, vraiment nous avons beaucoup avancé sur les 2 ou 3 ans. Nous allons fondamentalement changer le secteur des transports terrestres et du transport aérien. Et en matière de transport ferroviaire, là également, vous avez vu les objectifs que nos gouvernements du Niger, du Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina se sont fixés, c'est de réussir l'effectivité de la boucle ferroviaire au plus tard en 2014. Donc nous allons être très avancés sur tous ces secteurs-là et Inch'Allah le transport. Voilà, Monsieur le ministre, toujours dans le cadre de vos réformes, quel sort vous réservez à la SNTN, une situation qui date de longtemps et qui continue à faire débat? Oui, la SNTN c'est un souci, et pour la simple raison qu'au début, je vous ai dit qu'à l'époque déjà, au lendemain des indépendances, il y avait non seulement la volonté politique, mais il y avait aussi les instruments d'exploitation de cette volonté politique. Et la SNTN est vraiment le symbole de cet engagement des autorités post-indépendance à pouvoir doter le Niger de sociétés de référence. Et jusqu'ici, dans la sous-région, en tout cas jusqu'à la fin des années 90, il n'y a aucune société qui avait les infrastructures et le potentiel de la SNTN. Et je crois que c'est pour ça que tous les gouvernements qui se sont succédés ont décidé de réhabiliter la SNTN. Parce qu'il y a une solution plus facile, c'est de constater qu'elle a près de 10 milliards de dettes, qu'elle a cessé les activités depuis quelques années, c'est de la liquider. Mais le gouvernement passé ont tous décidé de réhabiliter la SNTN pour le symbole qu'elle représente pour notre fierté et notre histoire, et aussi pour le potentiel qu'elle représente. Elle est gardée. Au niveau de notre gouvernement, lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu une convention avec des Saoudiens, une société saoudienne qui promettait d'investir plus de 20 milliards de la réhabilitation de la SNTN. Et normalement, si cette société avait respecté ses engagements, la SNTN aurait commencé à travailler depuis 4 ou 5 mois. Et vous avez... Non, elle n'a respecté aucun engagement. Peut-être même que c'était trop beau pour être vrai. Elle n'a vraiment respecté aucun engagement. Nous avons relancé, nous avons créé les conditions de facilité, nous avons rassuré les partenaires là pour dire qu'il y a un intérêt même pour eux à investir dans la SNTN. Ils ne l'ont jamais fait. Peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens ou qu'ils n'ont plus la volonté, mais en tout cas, ils n'ont tenu aucun engagement. Et après ça, le gouvernement était obligé de résilier la participation de ces partenaires-là dans ces projets. Parce que si nous avions continué, nous serons également aujourd'hui dans la même situation. On annonce une reprise, on crée un espoir chez les travailleurs, chez les Nigériens. En réalité, il n'y a pas les moyens qui suivent. Donc nous avons décidé de mettre fin à ça. Et nous avons continué à prospecter d'autres partenaires. Au moment où je vous parle, nous sommes encore en discussion avec des partenaires marocains. Nous avons un projet de convention d'un repreneur soudanais qui va nous fournir des camions qu'on va exploiter en partenariat. Nous avons un projet de récapitalisation initié par le gouvernement qui implique la participation des sociétés comme Sopamine, Areva ou Sondep, les sociétés d'État, ou dans lesquelles l'État a des prises de participation. Donc nous sommes en train d'initier des activités tous azimuts. Mais il faut dire que ce qui nous a vraiment fait perdre du temps, ce qui nous a inhibés, c'était cette convention-là que nous avons signée avec ce groupe soudanais, saoudien, et qui nous a fait croire que tout allait marcher. Nous sommes en train de le faire. L'une des difficultés aussi que nous avons, beaucoup de partenaires disent que nous, on peut participer, mais en créant une nouvelle société. Nous ne voulons pas avoir affaire à la SNTN, nous voulons juste prendre ce qui est bien de la SNTN et on souhaite que l'autre partie soit liquidée. Et comme je vous ai dit, cela ne correspond pas au schéma et au choix du gouvernement. Et c'est pourquoi, la dernière fois, nous avions dit que puisque c'était difficile d'intéresser des partenaires à la reprise et au schéma que nous voulons mettre en place, nous allons nous-mêmes financer la participation de l'État à travers un nouveau capital de 12 milliards. Nous avons pris la décision, mais nous n'arrivons pas à mobiliser les ressources qui vont avec. Les sociétés elles-mêmes que nous avons identifiées ont leurs propres contraintes du moment. L'État a de nouvelles contraintes que vous imaginez compte tenu du contexte actuel. Donc nous sommes vraiment en train d'aller dans tous les sens
pour arriver à la reprise de l'activité de la SNTN. Bon, nous avons tellement de volonté que je suis convaincu que nous allons y arriver. Mais sur ces chemins-là, nous avons vraiment des difficultés parce que nos schémas ne se concrétisent pas dans les temps voulus. Et ça, souvent, ça crée l'impatience des travailleurs que nous recevons tout le temps, qui ont des difficultés énormes, hein, qui sont déjà à des mois et des mois d'arriérés, qui perçoivent une partie seulement de leur salaire, et puis qui peuvent même douter de la reprise véritable de ces activités. Mais je voulais rassurer les Nigériens qu'en tout cas au niveau du gouvernement, nous allons tout mettre en œuvre pour que la SNTN puisse relancer ses activités de manière effective. Le dernier repreneur aussi envisageait qu'il commence à partir de juin. Il nous avait posé des conditions que nous n'avons pas tout à fait acceptées, parce qu'il s'agissait peut-être de revoir le coût du transport. Or, tout à l'heure, j'avais dit que le transport était déjà assez cher au Niger. Donc nous ne voulons pas un schéma qui va amener le gouvernement à intervenir pour dire que le transport de certaines marchandises doit être relevé. Il coûte déjà assez cher. Il faut plutôt travailler à faire en sorte que ce coût-là soit moins élevé. Pour revenir au secteur du transport aérien, l'annonce de la création de la compagnie Niger Airways a accueilli beaucoup de satisfaction au sein de la population, mais des gens s'interrogent, se demandent mais pourquoi Niger Airways, pourquoi pas Air Niger? Pour une simple raison économique et juridique, c'est que vous savez que Air Niger a vécu de 66 à 85. Et mon cher Jibo, elle traîne des milliards de dettes, je suis certain. Ah oui, elle traîne de contentieux avec beaucoup d'États. Donc lorsque vous reprenez, vous allez donc reprendre tout le passif de cette société-là. Et je ne sais pas quel est l'entrepreneur sérieux et quel gouvernement sérieux peut prendre ces risques-là. Elle a été liquidée, elle n'existe plus. Et à mon avis, personne n'a intérêt à reprendre ce nom-là de Air Niger. C'est une nouvelle société avec un nouveau capital, de nouveaux intervenants, l'État plus un nouveau partenaire stratégique et des privés nigériens qui ont déjà commencé à s'annoncer. Donc c'est vraiment une nouvelle société totalement différente. Nous, c'est vrai que le nom Air Niger, c'est comme la SNTN, il y a une sorte de fierté parce que ça a existé. Mais ce qui importe, c'est que ce soit une compagnie d'État. L'État du Niger va être majoritaire, ce sera une compagnie nationale pour notre pays. Et je pense qu'il faut aller de l'avant. Au demeurant, dans beaucoup de pays, il y a eu ces épisodes-là, où des compagnies ont été créées, mais après elles ont fait faillite, puis d'autres ont pris la relève. C'est le cas de Sénégal Airlines maintenant. Elle a hérité, ou c'est une nouvelle société qui est née après la disparition de Air Sénégal, puisqu'il n'était plus possible de reprendre le passif de Air Sénégal. Donc c'est un nouveau contexte avec une nouvelle société. Et quelle serait la part d'action du gouvernement nigérien? Le minimum, c'est 51% pour l'État du Niger et les privés nigériens. Ce qui est envisagé dans cette compagnie, c'est qu'à quel que soit le moment, que ce soit les capitaux nigériens, donc ou les capitaux de l'État, ou des actionnaires nigériens qui soient majoritaires. Parce que c'est ça l'esprit de la compagnie nigérienne. Ce n'est pas des compagnies qui vont venir se créer au Niger. Non, nous voulons que des Nigériens ou l'État du Niger crée la compagnie. Donc, dans le premier schéma, il est envisagé que ce soit au moins 51%. Donc nous pouvons être au-delà de ces niveaux-là, mais pas en dessous. Monsieur le ministre, le gouvernement nigérien vient face à ce récurrent problème en fait de transport des pèlerins, vient de créer un commissariat en charge justement du pèlerinage qui était géré précédemment par le ministère de l'Intérieur et le vôtre. Est-ce que c'est un avis d'incompétence ou pensez-vous que ce problème-là, ce serait la fin de ces problèmes? En tout cas, on souhaite que ce soit la fin des problèmes. En fait, le Hajj, il y a énormément de problèmes, comme vous le savez. Vous avez le transport, parce que jusqu'ici, depuis plus de 20 ans, on n'a plus de compagnie nationale, donc on signe des accords ou des conventions avec des sociétés qui ont plus ou moins les capacités et qui ont plus ou moins les rigueurs nécessaires attachées à l'exécution d'un tel contrat. Ensuite, vous avez les comportements des agences de pèlerinage, qui est un comportement quasiment détestable dans le traitement qu'ils infligent aux pèlerins nigériens. Et au demeurant, au-delà de ce que nous on dit en matière de la qualité de leurs prestations, vous avez vu que chaque année, de plus en plus, les autorités saoudiennes sanctionnent nos agences. J'ai pas eu le courrier officiel, mais j'ai entendu sur les médias que cette année également, entre 12 et 15 agences sont
ou sanctionner ou sommer de se justifier. L'année dernière également, on était à plus d'une dizaine d'agences qui ont été sanctionnées. Donc certaines sont interdites à vie d'exercer ces prestations-là en Arabie Saoudite. Et ça, c'est le résultat de leur comportement, puisque vous-même, vous faites de manière récurrente les échos des conditions de séjour des Nigériens là-bas. Les conditions d'hébergement sont très mauvaises, les conditions de transport ne sont pas les plus bonnes, les conditions de séjour, d'encadrement laissent à désirer. Or, ça, c'est des critères qui sont pris en compte pour évaluer le comportement de nos agences et elles sont sanctionnées par les autorités saoudiennes. Au Niger, nous avons considéré aussi que ces agences ne sont pas à la hauteur. Elles assurent l'inscription des centaines, voire des milliers de pèlerins, mais vous n'avez pas une administration qui va avec. Vous n'avez pas un cadre ou un personnel qui peut faire ce travail. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les gens considèrent que c'est une activité commerciale sommaire, où il suffit simplement d'inscrire les gens, des parents, de trouver des intermédiaires, avoir l'argent, assurer les formalités au niveau du consulat de l'Arabie Saoudite, et le reste, on met ça sur le dos du gouvernement. Jusqu'à l'année dernière, d'ailleurs, c'est un peu ça le schéma. On entend tout le temps les agences se plaindre. Or, cette année, rien qu'en assurant la disponibilité des avions à l'aéroport de Niamey, de manière permanente, nous avons eu entre 1, 2 ou 3 avions qui attendent les pèlerins. Les Nigériens se sont rendus compte qu'en fait, ce n'est pas seulement le transport qui pose problème, c'est le comportement des agences de pèlerins. Elles sont même incapables de vous amener les pèlerins qui doivent aller, alors qu'elles sont informées 2 semaines ou 1 mois à l'avance du programme de départ. Nous avons dit que ce n'est trop, ce n'est assez de ce genre de comportement. Il faut qu'à chaque niveau, on sente un professionnalisme. Seules les agences qui vont s'investir là-dedans doivent avoir le sérieux, la rigueur et les moyens de faire ce travail-là. Et au niveau du gouvernement aussi, nous avons dit qu'il faut qu'on arrête un peu avec le fonctionnement qu'on a connu. Avant le commissariat, c'est essentiellement une activité dirigée par le ministère de l'Intérieur, nous assurons la vice-présidence, plus certains ministères, les agences de pèlerinage, les associations religieuses qui sont dans un comité, une sorte de comité ad hoc, qui se réunit régulièrement, une fois par semaine, quand le Hajj approche. Or, le Hajj, on sait que c'est une activité permanente et c'est une activité qui nécessite beaucoup d'énergie et de moyens. C'est pourquoi nous avons dit qu'on doit sortir de cette gestion un peu précaire du Hajj et nous allons mettre une administration permanente. Et rien que pour les Hajj. Rien que pour le Hajj. Donc le commissaire, ceux qui vont être dans ces services, les départements, ils ne feront que le Hajj. C'est l'administration du Hajj. Et à mon avis, à partir du moment où on a un commissariat qui ne fait que le Hajj, où on a une compagnie nationale qui peut faire ce transport dans de meilleures conditions que les autres compagnies,